Chers abonnés, bonsoir et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle on va voir comment avoir l'apparence iPhone 11 iOS 13 sur son smartphone Android. Ainsi, on va avoir les fonds d'écran, les thèmes et les icônes iOS sur Android. On des centres de contrôle dont dispose iOS. Pour ce faire, on va utiliser l'application iPhone 11 Launcher iOS 13. Le lien pour l'installer, vous le trouverez dans la description en bas de cette vidéo. Après installation, donc on va y accéder. Ici, vous allez choisir le fond d'écran. Donc plusieurs types seront proposés. On va choisir celui-là, donc on le touche. Puis on touche Get Started. Après on touche Autoriser. Ensuite on touche OK Enable Now. Et ici on va activer devant accorder. Ensuite OK Enable Now. On cherche ici le nom de l'application qui est iPhone 11 Launcher. Donc on active devant Autoriser. Voilà. Maintenant on a donné toutes les autorisations nécessaires à l'application et on a choisi le fond d'écran, donc on peut démarrer. Get Started. Voilà donc le fond d'écran qu'on a choisi. Pour accéder au centre de contrôle, vous allez glisser vers le bas à partir de haut, côté droit. Pour accéder aux notifications, vous allez glisser du haut vers le bas, côté gauche. Et là, on a bien sûr le bas, le bouton Home et Recent Task. Ici, on propose, est-ce que vous souhaitez utiliser le launcher ou l'application qu'on vient d'installer comme application par défaut ou désirez continuer à utiliser l'écran d'accueil One UI dont dispose votre smartphone comme application par défaut. Donc, on va choisir une seule fois et je vais vous montrer comment faire pour modifier. Alors maintenant, on va utiliser l'application qu'on vient d'installer pour avoir l'apparence de iPhone comme lanceur par défaut. Pour ce faire, on va aller dans Paramètres. Dans Paramètres, on va chercher Application. On touche les trois points ici. Application par défaut. Écran d'accueil. Et là, on va activer devant iPhone 11 Launcher. On fait un retour en arrière. Et voilà, maintenant, on a l'interface de iPhone sur notre smartphone Android. Pour accéder au centre de contrôle, comme on a vu, il faut glisser du haut vers le bas côté droit. Voilà, le centre de contrôle. Le mode avion, donc pour activer ou désactiver le Wi-Fi, le Bluetooth, verrouiller, le bouton Home, le GPS, etc. Pour le quitter, il suffit de glisser vers le haut. Pour accéder aux notifications, on glisse du haut vers le bas côté gauche. Voilà, les notifications reçues. Comme vous avez remarqué, c'est très joli. Donc, c'est une interface atterrante. Ici, on a le navigateur Safari, l'application Appel, Messages, appareil photo. Et ici, vous avez l'application iPhone 11 iOS 13 que vous pouvez personnaliser de plus. Pour ce faire, vous touchez pour ouvrir. Et voilà, donc on peut personnaliser le centre de contrôle. On touche ici. Là, vous pouvez ajouter ou supprimer des applications. Pour supprimer une application du centre de contrôle, donc on touche ici sur le moins. Pour ajouter une autre, il suffit qu'on touche plus. Devant batterie, donc plus. Voilà, batterie maintenant va apparaître sur le centre de contrôle. Flash, je vais le supprimer. Je peux ajouter par exemple contact et ainsi de suite. Et on touche Yes pour enregistrer. Après, vous pouvez aussi personnaliser le centre de notification. Voilà, donc il suffit de l'activer. L'assistant touche aussi. Voilà, single tap, open menu. Donc double tap, c'est l'assistant touche ou les gestes. Aussi pour la barre home, les thèmes. Pour les thèmes, vous avez le premier thème dont les icônes sont carrées. Le deuxième thème, c'est les écrans sont un peu circulaires. Pour l'appliquer, donc il suffit de toucher sur Appliquer. L'inconvénient, c'est qu'il contient beaucoup de publicité. Le bureau, le desktop, donc le nombre de colonnes 4, le nombre de lignes, etc. 4, 6. Quand on est dans le plein écran, on cache la barre de navigation, position indicateur, etc. Ça concerne donc l'écran d'accueil. Aussi les effets de scroll, donc on monte et on descend. Par défaut, vous pouvez donc accorder ou lui donner l'alpha, cube, etc. Modifier l'effet. On peut personnaliser aussi le dock. Ici, on a la taille, 4, l'apparence, aussi les icônes, donc l'icône, leur taille. Donc, vous pouvez faire plusieurs paramétrages sur l'application pour avoir l'interface qui vous plaît. Donc, c'est tout pour la vidéo d'aujourd'hui. Merci de l'avoir suivi. N'oubliez pas de la partager avec vos amis sur les réseaux sociaux. Et pour ne rater aucune de mes prochaines vidéos, veuillez vous abonner à la chaîne et aussi activer la cloche pour recevoir les notifications des nouvelles vidéos. À la prochaine fois.